Dans le cadre de la commémoration de l'abolition de l'esclavage, les jeunes de la mission chrétienne évangélique de la Martinique ont décidé de marcher pour la liberté. Cette marche a eu lieu le 22 mai 2014 dans la commune de Ducos. Bénédiction à Jésus, on y est bénédiction à Jésus, on y « 1848, qu'est-ce que ça vous dit? La libération de... L'abolition de l'esclavage. 1848. Abolition de l'esclavage. C'est vrai ça? Et derrière, question du pasteur. 1848, c'était quoi? J'ai rien entendu. Le pasteur n'a pas encore entendu. Je n'ai pas entendu. C'est vrai que nous descendons d'un peuple d'esclaves. 1948. Combien? Le 22 mai 1948. Ah, c'est 1848. 1848. En 1948, on était un siècle après à peu près. Ok. Aujourd'hui, c'est vrai que nous avons marché. On l'a montré dans les vidéos du cause que les chrétiens aussi se souviennent de cette date. On n'est pas des citoyens à part, mais que nous sommes aussi des descendants d'esclaves, même si, d'une certaine manière, nous n'avons pas commis ou subi l'esclavage, mais nous savons que c'est resté quelque part dans notre mémoire. Et si nous en parlons aujourd'hui, ce n'est pas sur le thème de la revanche ou de l'humiliation, c'est parce que tout simplement, avec la liberté que nous avons en Jésus-Christ, nous pouvons dire que nous étions esclaves, mais que le souverain berger nous a libérés. Est-ce que c'est vrai ça qu'on peut dire? Et aujourd'hui, nous ne serons plus esclaves ni des hommes, ni du péché, Ni de la maladie. ni de la maladie, quoi encore? Alors aujourd'hui, c'est... Ni de la persécution. Ni de la persécution. Donc pour les jeunes générations, nous voulons leur dire, cette date est une date importante, il ne faut pas l'oublier. Il y a des hommes, des femmes qui ont été déracinés d'Afrique, qui sont venus en Martinique, en Guadeloupe, dans les îles, pour travailler quoi? Pour travailler la canne. Et il a fallu qu'un jour, eh bien, quelques se lèvent et disent non. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous rappelons cette histoire avec toute la liberté que nous avons en Jésus-Christ. Donc, cette journée est à marquer d'une pierre blanche, mais nous souhaitons aussi que l'année prochaine, vous soyez aussi nombreux. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Voilà. Je vous bénisse. Le 22 mai, donc c'est une date effectivement très importante qui nous rappelle notre passé. Et il est très important pour nous de mettre en place un projet avec le monde évangélique, donc avec les jeunes surtout, qui sont peut-être enseignés sur le sujet à l'école, mais peut-être qui n'ont pas cette percussion pour comprendre véritablement ce que cela peut nous enseigner dans le monde évangélique. Et c'est pour ça que le pasteur Duno, en fait, qui est le porteur du projet, il m'a soumis cette idée. Et moi, en tant qu'organisateur, bien tout de suite, voilà, j'étais très emballé parce qu'il est important de montrer qui nous sommes. Nous sommes des chrétiens, nous sommes libres en Christ, nous sommes affranchis. Et cela, il faut aussi le communiquer à la jeunesse. Après cette marche, les jeunes ont pu se restaurer en prenant un petit déjeuner traditionnel. Eh bien, c'est Tinel en Mauri ce matin. Voilà.
D'accord, merci beaucoup. Depuis quelle heure êtes-vous présente? Depuis 6h20, nous sommes là. 6h20. Et vous êtes levé depuis quelle heure? 4h du matin, le temps de me préparer, venir ici. Voilà, ça fait en gros 6h20. Voilà. D'accord, d'accord. Et qu'est-ce qu'il y a dans ce fêtou-là? Dans ce fêtu-là, Pensez un peu sur le côté. là, voilà, on a le dîner d'amour qui est quasiment prêt. Et puis là? Là aussi, le dîner d'amour aussi qui est presque prêt. Après ce petit déjeuner, les jeunes ont suivi 2 conférences au hall des sports de Ducos, animées par Steve Gadet et Max Bélez, dont les thèmes respectifs sont Martin Luther King ou la marche pour la liberté et esclavage et devoir de mémoire. À cette occasion, 2 représentants de Lifeline Expedition ont fait le déplacement depuis la France. L'année dernière, nous nous sommes donc rendus en Haïti, toujours avec ce même message de demande de pardon. Alors, on voit les Blancs, là je suis un Blanc, qui fait cette demande de pardon pour notre passé, sur notre nation. La parole de Dieu dit que si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et me cherche, je l'exaucerai des cieux, et son pays je guérirai. Alors nous prions pour que une guérison se fasse dans les nations. Donc on était en Haïti l'année dernière avec Daniel Mpondo, qui est un frère chrétien, qui est africain, qui lui aussi fait cette demande de pardon pour avoir vendu ses frères. Alors en travaillant donc avec les descendants d'Européens, d'Africains et de la diaspora, nous travaillons ensemble. Parce que c'est important de travailler ensemble, parce que si on travaille seulement sous un seul angle, c'est vraiment très difficile. C'est très très difficile. Mais ensemble, nous travaillons dans la guérison et la réconciliation pour briser les chaînes et les jougs du passé. Quand je suis venu en 2005 en Martinique et Guadeloupe, c'était vraiment très très chaud. J'ai beaucoup souffert. On a parlé tout à l'heure dans la conférence de Martin Luther King qu'il y avait un combat. Et actuellement, même si nous sommes libres, la Martinique est libre, voilà, l'esclavage était aboli, eh ben, il y a encore du travail à faire dans les cœurs pour guérir de ce passé. Et en France, c'est assez difficile dans les églises d'ouvrir les yeux et leur cœur par rapport à cette situation-là. Alors il y a encore du travail à faire. Voilà, mais je crois qu'aujourd'hui, on a avancé. J'ai entendu des choses ce matin, entendre parler les Martiniquais dire qu'on veut effacer le passé, on veut avancer, et puis on ne veut pas marcher dans le passé, dans le regret de toujours maudire les Blancs par rapport à ce passé. Alors j'étais très touché ce matin d'entendre ce message de Martiniquais qui vont plus loin, parce qu'ils connaissent Christ qui les a affranchis, Christ qui nous a libérés, et moi-même libéré de l'esclavage de la drogue, de l'esclavage de la drogue, de l'alcool, de ma folie. Et je suis un homme libre maintenant. Alors je remercie Dieu pour ce qu'il peut utiliser ma vie, voilà, pour ce message et apporter ce message ici en Martinique, Guadeloupe et dans toutes les Caraïbes. J'entends les chaînes tomber. Dans l'après-midi, les jeunes se sont retrouvés autour d'animations musicales. Chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par et chacun des maillons. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Une journée, à mon avis, qui s'est très bien passée parce que les jeunes, dès le matin, dès le départ, ont montré leur implication. Ils ont participé à la marche, une marche où on a tourné autour de 200, il y avait même un peu plus, et avec le t-shirt, un slogan qui parle, qui est très parlant, esclave ou libre. Ici se termine notre journée à Ducos, au hall des sports de Ducos, 22 mai 2014, qui va rester gravé quand même dans ma mémoire et dans la mémoire de plusieurs. En fin de compte, une journée qui nous rappelle, c'est vrai, notre histoire, mais surtout un désir que nos jeunes puissent se retrouver autour de valeurs, d'un idéal.
nous avons besoin de montrer au monde que notre histoire aussi, nous l'assumons. Nous sommes des enfants, des petits-enfants, plutôt des descendants d'esclaves. Mais ça ne s'arrête pas que là. Nous avons aussi envie de dire que la liberté, elle a été acquise au prix peut-être de plusieurs sacrifices de nos prédécesseurs. Mais qu'aujourd'hui, en la rappelant, nous voulons dire merci à tous ceux qui ont combattu, qui ont donné leur vie. Mais rappelez surtout cette grande liberté que nous avons acquise il y a 2000 ans. Un sacrifice a eu lieu, celui du Christ, qui a amené la liberté. Cette manifestation, elle est née dans mon cœur parce que j'ai vraiment le souci de voir nos jeunes se lever pour le Seigneur. Dire aussi au monde, ben, il y a l'amour, il y a la puissance, il y a la liberté en Jésus. Et le faire avec nos faibles moyens. Mais je sais que, comme le levain, au départ, c'est peut-être infime, mais avec le temps, ça prendra de l'importance. En tout cas, merci au Seigneur pour cette belle manifestation. Et nous souhaitons encore que l'année prochaine, eh bien, il y aura encore plus de personnes qui se joindront à cette action. Que Dieu vous bénisse vraiment. Merci.